mon rendu pourra quand même bénéficier de cette connaissance du territoire, surtout par rapport aux arbres. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, déjà mon plan B s'est avéré être le plan principal. J'ai plus été attirée par les portes. Je trouvais ça très marrant. Mais toujours dans l'idée de l'affiche touristique. Parce que je ne sais pas si Rila est d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression d'avoir eu tout au long de ma vie un matraquage de ces affiches de porte de la Médina. Que je sois avec des Tunisiens ou des étrangers, c'est vraiment cette image. Quand on dit Médina, on pense porte. Et donc de découvrir les portes tout le long du circuit. Donc c'est les portes, c'est pas l'arbre. Non, c'est les portes, c'est le plan B. Je commence par le plan B, après je vais parler du plan principal. Mais j'étais étonnée d'être plus attirée par les portes que par les arbres. J'ai une théorie par rapport à ça. Mais en fait, autant pour les arbres que pour les portes, j'ai réussi à faire une petite boucle. C'est-à-dire on commence et on finit par le même type, que ce soit d'arbre ou de porte. Même si je ne suis pas venue physiquement avec vous à Sidi Bou Saïd, j'y étais en esprit et c'est à peu près les mêmes portes que la Médina. Tu m'as dit que je pouvais tricher un peu, rajouter la porte de la Médina, parce qu'on on l'a effleuré la Médina quand même. Donc, comme ça, j'ai juste vu sur mon téléphone, j'ai fait presque 140 différents animaux. 140 photos ou 140 animaux? 140 photos, mais j'ai déjà effacé les photos qui sont doublées. Waouh! Attends, c'est énorme. Et je crois qu'ils sont 20 avec les gâteaux et les chats. Donc, à la fin, ce sont 120 différentes species, je crois. Mais je suis très surpris que ce sont tellement beaucoup parce que je crois à personne à l'image dans la tête qu'il y a tellement beaucoup de différents animaux dans la ville ou sur ce chemin, sentier. Et oui, comme ça, je voudrais bien travailler un peu sur ça, quand on jette pas l'œil sur ce sujet. Et oui, comme ça, parce que j'ai aussi pris les photos carrées pour que c'est tellement visible tout d'un coup que ça c'est le focus. Donc parce qu'on n'a pas ça... si on marche dans les rues ou sur le sentier, on n'a pas vraiment l'intérêt sur ce sujet. Et comme ça, je vais le mettre vraiment tellement visible dans les photos. Et pour une visibilité qui est mieux. Industriel, parc, pourquoi pas, moi j'ai pas d'objection, mais si tu te rends compte que ça marche pas, peut-être faut revenir tout simplement au toponyme. Tu vois, Radès Forêt, Forêt de Radès, c'est simple, c'est efficace. Mais t'as un protocole qui est chic, reste chic. Et élégant. Et cool. Il a dit. C'est possible, hein, car il ne se trouve pas sur le trajet qu'on a fait. Alors attends. Quelle est ta collecte et qu'est-ce que tu veux produire des cartes au final? Bon, ton rendu final, ce sera dans mon des cartes? projet de fin d'études, j'ai fait une petite recherche sur l'historique de la Médina et l'historique de la vie coloniale. Et... Bon, alors moi j'ai besoin d'un tableau. Oui, j'ai un tableau. C'est tu as mon ordinateur, un stylo. Un marqueur. Un marqueur. Tu as le marqueur là? Non. Moi j'ai un crayon. Ah, ça va. J'ai tout prévu. J'ai des feutres sinon qui sont pas. Il y a des feutres là? Ah oui. Ah bah s'il y a un feutre, c'est mieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de feuilles? Moi j'ai grâce au crayon que le plus... Tu veux t'en servir? Peut-être, mais j'ai des feutres aussi de couleur. Je n'avais que le crayon de Leïla. C'est déjà ça? Tiens, Mais non, ça va. comme ça, t'as plusieurs couleurs. C'est bon, joli. ça va, c'est bon. Est-ce que tu peux en utiliser une seule? Une seule. Sophie, ça peut peut-être m'intéresser. Mais derrière, il y en a plein. Il en reste. J'ai besoin du tableau. Et vous allez comprendre, en fait. Pas de confusion, je pense. Dans la tête. Ça va où? Ça va, c'est relaxé. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai un peu peut-être de l'influence sur Ahmed, mais il a travaillé, vous avez remarqué qu'il était le seul avec moi à utiliser ces Ça c'est vrai, c'est bien. Et on a pris énormément de notes.
C'est-à-dire que tout au long, peut-être que je lui ai un peu bourré la cervelle en disant écoute, tiens, tu ne crois pas que là on pourrait penser à ça, etc. Bon, machin. Mais c'est bien, il a travaillé. Je ne sais pas dans les dossiers que vous aviez reçus si vous aviez tous ça. Oui, oui. Hein, dans les yeux de Tunis. Vous avez eu tous ce document. Bon, moi, je trouve ça très bien, dans les yeux de Tunis. C'était la fiche d'appel au projet. Ah, d'accord. Ouais. Alors, dans les yeux de Tunis, du coup, excusez-moi, il faut que après je me tournerai. Le belvédère. Le belvédère, c'est un point de vue. Hein. Les points de vue, moi, je dessine toujours comme ça. Hein. C'est comme ça, un point de vue. À chaque fois, on a un point de vue. Hein. Ça, c'est le belvédère, donc je mets en gros belvédère. Okay. Je laisse. Après ça, on a parcouru, je crois qu'on a, alors j'ai pas tous les noms en tête. Cimetière Gélès, oui. Gélas, par ici, Gélas. Encore un œil. Tout ça, c'est des yeux. Hein. Après cet œil-là, on a encore d'autres. Excusez-moi, j'ai pas tout en tête en ce moment en mémoire. On a Sidi Fathallah peut-être. Sidi Fathallah. Karouba. Là où il y a la carrière, c'est. On a encore un peu. Ça s'appelle Karouba. Oui, la carrière de. La carrière. Oui, La carrière, absolument. C'est encore un. C'est pas Sidi Fathallah. Le dépotoir, oui, c'est ça. Nous on l'appelait Sidi Fathallah, mais c'est pas vraiment Sidi Fathallah. Oui, mais c'est la montagne, ça s'appelle Karouba. D'accord. Karouba. Et puis ensuite, on a peut-être c'est le bois. Là. Rades Forêt. Oui. Rades Forêt. Ah, attends, il y a un autre qu'on a. J'oublie un œil quelque part. D'accord. Ça. Et puis, dans le principe même, puisque vous savez quand même que ces yeux de Tunis, il y en a 3. À chaque fois, c'est un plan d'eau, avec un itinéraire qui est prévu. Oui, oui, Hein. Donc ici, le futur itinéraire, le retour, hein, qui sera étudié par un autre groupe d'étudiants une autre fois, c'est celui-là. Hein. Donc on est véritablement dans un œil, et on est dans une révolution. Et puis nous vivons en Tunisie dans un esprit de révolution. Attends, Denis, là il faut quand même que tu nous dises qu'est-ce que tu as collecté, qu'est-ce que tu vas nous raconter, Oui. qu'est-ce que tu vas faire Des comme yeux. Parce que tout d'un coup je réalise que tu nous enfumes là. Il va nous faire des petits schémas. Là c'est un enfumage intégral. Hein, là. Il va nous Je faire suis quand même tout d'un coup très en colère. J'ai ramassé, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé plein d'infos, qu'est-ce que vous voulez? J'ai plein d'infos partout. Mais qu'est-ce que tu as envie de produire? Tes cartes postales? Mais j'ai plus de carte postale, j'ai une vidéo si tu veux. Non, N'est-ce c'est pas? pas n'importe. Sous-titré. Si tu veux, on vend des cartes postales. Les gens achètent des cartes postales. Et là ils disent oh, il y a aussi des grands panoramas. Donc ils achètent aussi. Mais s'il n'y a que des panoramas, les gens vont dire où sont les cartes postales? Faire des stickers. Donc les deux vont ensemble. Ça se vend bien, les stickers. T'as vraiment réfléchi à ce que Non, tu mais dis là? sans carte postale, il n'y a plus de panorama. Sans panorama, enfin tu vois, ça va ensemble. Tu parles bien. Et pas de pierre, pas de Tu feu. vas être très vite, toi. J'essaye, mais je n'y arrive pas du tout. Mais je suis très heureux, donc ça va. Ça peut aller. Tu auras combien de textes Je vais noter. Ce que je vous avais dit hier, c'est. Ça correspondait à 6, je crois. Par contre, par exemple, pour l'arbre-intime, il n'y aura pas forcément de photos. Et c'est l'idée de l'arbre-intime. Oui, oui, oui. On ne voit pas, Ça marche. mais qu'on devine. Non, ça c'est. Allez, pour la boîte. Comme ça, tu donnes à Sophie et tout. Donc on va avoir l'arbre-intime, l'arbre structurant, l'arbre mal aimé. Je le ferai de voyage. Je n'ai pas encore trouvé L'arbre mal aimé. l'arbre sauvage pour l'Hadès, beauté oubliée pour la boulette, l'arbre antique pour Carthage, l'arbre de prestige pour la Marsa et encore l'arbre antique pour Sidi. Du coup, il n'y aura pas de photo. Ça fait 9. C'est exprès que je ne suis pas allée en dessous. Mais après, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça va se recouper avec une sorte de boucle qui va se fermer. Non, mais 9. Ok, chaque
à expliquer, mais raconter chaque escale du sentier à travers l'évolution urbanistique un peu de ce que je sais et les malades. Eucalyptus, non? Là, c'est les arbres que tu photographies. Ah, c'est un tuyau? Oui. La majorité des tuyaux en Tunisie sont comme ça. Ils sont pas droits, parce qu'on ne sait pas les planter. Ah bon? Apparemment, il y a un truc spécial, je sais plus, on avait une technique spéciale pour les planter, parce qu'ils ne sont pas adaptés à notre sol. Donc il faut généralement les planter sur un certain angle, avec un apport particulier de type de sol, et on ne le fait pas. Du coup, quand ils poussent... Alors un truc qui serait bien aujourd'hui, je me dis, parce qu'une fois que vous avez d'autres propositions, ce serait le petit texte d'introduction, en particulier pour les arbres là, ce fameux petit texte de 1500 signes ou 1000 signes, très court, celui que Nicolas s'est cassé la tête un peu à commencer hier. Ça, c'est un exercice hyper important et difficile sur lequel on peut vraiment vous aider. Et donc là, typiquement sur les arbres, tu vois, reprendre, avant de faire les 9 articles, reprendre en 1000-1500 signes, en imaginant que vous vous adressez à la fois à un Tunisien, un Français, quelqu'un d'étranger comme Taïn qui lit en français un texte sur Tunis et qui connaît absolument pas la Tunisie. En pensant que vous parlez à tout ça, on est sur le web, on parle au monde entier. Comment est-ce qu'on résume en 1500 lignes, en 1500 signes, l'esprit de votre collecte et des choix de votre restitution? Voilà. Pourquoi vous avez photographié ça et comment ensuite vous avez choisi dans vos matériaux d'expliquer ça avec des mots simples, sans fioritures, sans faire de poésie ou quoi que ce soit, mais juste bien clair d'expliquer le protocole. Et, pour rester dans ma démarche, c'était pas évident. Moi, ce que je voulais dès le départ, c'était en fait récolter presque le moins de choses possible, finalement, des choses infimes en fait, infimes et immatérielles, donc pas possible pour moi de prendre des photos ou des vidéos. Donc voilà, ça a été des gestes que j'ai essayé de reproduire, réécrire 3 fois en fait cette matière quoi. Des mains se tendent pour nous souhaiter la bienvenue, pour nous souhaiter d'entrer. Oui. La bienvenue. Fermement. Fermement. En fait, c'est quand même l'écriture poétique, ouais. Ouais, en fait, il y a des petits jeux comme ça aussi, parce que effectivement, on nous souhaite la bienvenue, mais en même temps, on veut nous faire rentrer dans la boutique. Donc voilà, il y a des phrases peut-être un peu... Accroupi, les fesses sur les talons, les coudes sur les genoux. Ça, c'est les petits jeux, et ça, j'aimerais bien reprendre une photo de... Chaque phrase résume de façon assez poétique et dense une situation de geste. Voilà. Et donc, j'ai pas voulu mettre d'étapes non plus de parcours, parce que c'est vrai que moi-même, en marchant, j'ai pas senti enfin, je me suis pas sentie limitée par l'endroit où j'étais, et j'ai vraiment essayé de, je sais pas, de me laisser divaguer. En fait, c'est des petits poèmes en prose, ouais. Voilà. Sous son chapeau, un petit vieux sans visage dispose comme un orfèvre ses petits fruits comme des bijoux. Oh, c'est beau ça. Ouais, mais elles sont pas mal les phrases. Et voilà, donc en plus après, mis bout à bout, enfin je sais pas, moi je me les imagine aussi imprimés. Voilà, on peut reconstituer le trajet qu'on a fait et relire. Ça sera un gros truc, j'allais s'exposer, je veux dire. L'idée c'est que ce soit à la format base, en vrai. Non, à la... des photos, des activités de l'autre personne aussi. Et donc, mais je suis en train de couper seulement les activités, faire une photo montage. C'est ça? Photo montage. Avec quelques mots après, quelqu'un qui peut m'aider. Bien sûr. Mots, voilà. Combien d'images t'as gardé là? Je me souviens. D'accord. Tu peux passer? Non, je ne peux pas compter, c'est ton travail. Non, je veux dire qu'on fait... Comment tu te la pètes? Non, mais oui, je le fais, d'accord. Je voulais qu'on t'écoute bien. Parce que, attends, j'ai besoin moi de... donc, photo... Bientôt arrivé à côté de la maison d'amis, voilà le quartier auquel j'ai rencontré M. Cadet, voilà mon école, voilà tout. Donc, réellement, je ne suis pas dans le chemin, tout ça. Je sais, je connais un peu, mais c'est vrai, il y a des endroits que je ne connais pas, donc ça a été bien de passer, de faire. C'est pas la même expérience quand on est
tunisois, quand on sait ce qui se passe, on connaît les places, surtout là où j'ai fait, donc de Radès à la Marsa, je crois que c'est les régions que je connais les plus en Tunis. Toi aussi tu disais ça. Oui. Ouais. Donc voilà, déjà les Tunisois, quand ils se baladent du côté de Halqoulwed jusqu'à la Marsa, c'est ça. C'est la balade d'hier qui pour toi aurait été plus nouvelle. La première peut-être beaucoup mieux. Moi, au début, je ne savais pas ce que je vais faire avec vous. De toute façon, je regardais tout le monde. Tu étais là pour la police aussi. Oui, peut-être, oui. Je suis... Voilà. Là, juste pour voir quelques graffitis, ça peut intéresser quelqu'un. Finalement, ça ne m'a pas trop intéressé moi, mais ça peut intéresser quelqu'un. Voir les photos, c'est vraiment quelque chose de fantastique, le rapport qu'il y a entre ça, des fonds blancs. Tu peux passer les photos? Ouais, ça y est, normalement ça va. Encore c'est parti là. Juste pour les voir. Hein. Ah ouais, elles défilent. Les formes, C'est marrant, j'ai pas fait gaffe aux... Regarde un peu ce qu'ils font. Snoop. Oui. Snoop. Mariam Elle sait pas écrire son prénom. Ouais. Bitch. Bitch. Ah, tu t'es éloigné de son sujet. Oui, des textures qui est jolie. Ah oui, des textures. Mais là, tu peux utiliser la photo avant, c'était des pas sur le sol, dans les carrés. Ouais, les textures, c'est bien les textures. Oui, c'était... Tu aurais pu en faire 600, ouais. Feiras. J'ai un peu copié ce qu'ils font tout le monde, hein. Un peu texture, un peu porte. Bref. Alors ensuite, projet, c'est ça, hein? Après, ce qui était... bon, l'idée était venue, c'est de travailler sur vous. Plutôt. Non. Ah ouais? Et là, c'était vraiment... Là, c'était un moment vraiment génial parce que réellement, on s'est approprié... On s'est approprié tout, quoi. Donc après juste après, si tu veux, on passe un peu, c'est juste après, dans le train aussi, on... c'est nous, quoi. Il y a personne. La ville était à nous. Oui, ouais. Et ça, c'était vraiment... Au bout de 2 jours à Tunis, on est... c'est nous qui gèrent tout, voilà. Et puis il y a des photos, moi je trouve que les photos, ce que font tout le monde lors de base, ça c'est intéressant. Et j'aurais pu coller... Il fait rien, bien sûr. Si, il fume et il regarde le GPS. J'aurais pu coller pas mal de choses. Par exemple, Il parle. Tu peux arrêter sur chaque photo là pour... La modestie, tu reprends le mot que tu as appris hier. Tu reprends la première. Par exemple, là c'était le matin, elle a encore sommeil. Voilà comment c'est interpréter ce qu'ils pensent les gens, ce qui. Et tu as fait la mise au point sur le stylo, c'est intéressant. Oui. Je vais prendre le train en photo avant qu'il arrive, avant qu'il frappe. Mais merde, pourquoi c'est moi le guide? Pourquoi ça les fait rire comme ça? Exactement ça. Et là, il n'y a pas une connerie? Si, ah bon, attends. Attends, il a pas trouvé le titre. Le titre, je pense que... En tunisien, qu'est-ce qu'ils vont me faire ces petits-enfants C'est vrai. Non, rien, là ça part tout seul. Comment je vais le faire là? La dernière photo, c'est... Ah oui? La photo. Attends, il y a encore ça? Bah, à chaque photo, il y a une interprétation. Besoin naturel. Mais comment non, position assise. Position assise. Comment ça va être présenté? Comment le projet va être présenté? La photo qui est à l'extérieur, il y a une photo qui est hors dossier. Attends, je continue d'abord. Oui, on peut tout voir. Hein. Ah oui, oui, il faut regarder tous les animaux. Ah. Quoi. C'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait dans le train? Je squatte, regardez là et là. C'est intéressant, vraiment c'est intéressant comment on a pris possession des lieux. Oui, alors là c'est sa chambre à coucher quoi finalement.
Wayne trottoir. Ah ouais, trop bien. Dites, mais vraiment, je n'ai pas merde, j'en ai marre, il ne comprend pas. Je suis enceinte. Ça va être fait comme ça, de cette sorte-là. Ce sont des photos qui passent. Peut-être bien que je peux changer même. Si les photos, ça sera plutôt un peu graphique, le truc. Roman photo, en fait. J'interprète. Roman photo, ouais, ça s'appelle un roman photo, c'est ça, ouais. C'est un roman photo. Alors dans un roman photo, il y a une intrigue très simple en général. Hein. C'est qu'il y a une femme quelque part, il y a un homme et après ils se retrouvent. Hein. C'est toujours comme ça dans un roman photo. Non, et t'as raison, il y a deux femmes, deux hommes. J'ai la fin, tiens, la photo de fin. Non, mais la photo de fin, c'est Dieu là, Zeus avec non, Méduse. La photo de fin, elle est là. Zeus avec Méduse. Ah non, pardon. Ça marche pas. Encore? Encore? Ça peut se faire ça? Ouais. Ah voilà. Elle est déjà enceinte. Mais c'est l'Immaculée Conception. Il l'accepte. N'oublie pas que dans les romans photos, il y a des rebondissements. Toujours. À la police. Ah. Oh, elle est belle. Beau gosse. C'est Raoul qui a des super belles photos. Raoul. Non, Raoul, il a des photos du réservoir magnifiques. Faudra que tu les montres tout à l'heure quand même. Il a aperçu quelque chose. Ah non, c'est pas ça. Sa vie est un catalogue. Là, j'en avais d'autres. Oh, MC Lacaille. Et il a fait le penseur volubilis. Ça, c'était le premier matin. Ouais. Quelle classe. Très bien, très bien. Voilà, Denis, il est au Jalez, il fait des cartes postales. Poteau de Tunis. Sélection provisoire, hein. Ouais, sélection provisoire. Okay. Alors là, je vous présente 80 photos. Mais vous allez voir, il y a des petits doublons. D'accord. Et en même temps, alors l'idée... donc en fait, hier, j'ai reaffiné un peu le truc. Donc là... tout à l'heure, ce matin, je me suis dit, mais mince, il y a plein de plantes que j'aimerais bien, qui est dedans, mais que j'ai pas mis, que j'ai pas photographié, j'ai pas un figuier, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, etc. Et en fait, le fait de m'être dispersé, finalement, je peux pas tout avoir, il faut que je l'assume, donc je vais pas prendre des photos supplémentaires des autres, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Déjà qu'il faut que je mette toutes les légendes de toutes les photos, déjà, c'est pas facile, moi j'arrive. C'est un peu compliqué pour moi. Ça me demande déjà beaucoup de temps. Non, mais c'est que c'est un travail d'écriture délicat. J'ai encore des plantes à identifier là-dedans, donc je vais pas en plus vous prendre les photos à vous, etc. Je pense que voilà, là je prends un parti pris et que je peux pas montrer toute la diversité végétale du Grand Tunis, c'est comme ça. Donc je vais faire avec. Néanmoins, je vais essayer de montrer qu'il y a une richesse spécifique qui est vraiment intéressante. Je vais essayer de montrer la richesse de la relation homme-plante et je vais essayer de montrer des végétaux qui sont témoins du brassage en fait entre les cultures, donc vraiment témoins du brassage multiculturel. Et ça, ma grille de lecture, c'est quoi? C'est que j'ai observé des plantes, j'ai cueilli des plantes et j'ai questionné des gens. Voilà. Et j'ai photographié des gens. Donc j'ai une collecte physique, une collecte photographique et une collecte verbale. Donc ça, c'est le projet. Ah oui, ça c'est bien dans l'intro ça. C'est voilà. simple et c'est clair, ouais. Physique, photographie, verbale. Donc voilà, donc il y a des plantes qui me manquent, mais c'est pas grave. Alors, par exemple, là c'est la première, donc je vais vous lire vite fait à chaque fois les légendes. On en a fait déjà une bonne vingtaine hier, donc il m'en reste beaucoup. Donc là, par exemple, la légende, c'est Parc du Belvédère. Ah non, tu peux mettre. Ah non, si c'est bon. Parc du Belvédère, au milieu, Taïda triplex albus, plante d'origine turque présente dans la Méditerranée depuis plusieurs siècles. Cette plante ornementale est également utilisée pour la dépollution des sols. Ça, c'est des choses dont je m'inspire de mes travaux et des choses que j'étudie en France à l'université. Et la suivante. Elle est très belle cette photo, pardon, je reste scotché dessus, elle est belle. Elle est sympa. Donc c'est. Ah mince, ça a sauté, mais là je suis dans la Médina. Lui, j'ai pas encore fait la légende, mais. Attends, comment ça se fait que ça a sauté? Parce qu'en fait, je sais pas. Tu veux que j'aille rechercher dans les images?
Non, c'est pas grave. C'est intéressant ça parce que. Lui, je l'aime bien parce qu'en fait, c'est un moment, lui, il fait des stages. Ouais. Et je photographie ça, et du coup, j'étais avec Myriam, je crois. Non, j'étais avec toi. Et il dit, mais pourquoi il fait ça et tout mais ça sert à quoi et puis toi, tu lui dis. Tu lui dis, ah ben ça, il fait de la recherche, il fait de la recherche sur les plantes, etc. Et là, il dit, ah ben c'est bien, il faut faire de la recherche parce que nous, on est là et on fait rien, et c'est bien, il faut chercher. C'est vrai. Tu vois et la situation était super drôle, tu vois. Oui, il va faire de la recherche sur ça, il va trouver un truc. Nous, on a des forêts, on fait de recherche sur rien et on dit oui, on le savait, on le savait. C'est ça qui est bien. Du coup, il faut que j'arrive. J'ai pas encore fait la légende parce que au début, je l'avais pas sélectionné, puis je l'ai revu ce matin. Je dis, ah non, c'est trop dommage. Mais attends, il faut qu'on continue ta sélection commentée là, faut que je retrouve. Ne nous éparpillons pas. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est super. Non, c'est bon après. Ah non. Après ça reprend. Ouais, je pense qu'il y a eu juste un petit bug. Attends, on continue. Suivante. Alors, je mettrai soit celle-là, soit celle d'après. Et là, l'idée, c'est elles sont belles, la Médina, donc le lieu, en pot, pied de Santoline, plantes aromatiques. La première, Nicolas. Commune en Garrigue. Orne ici la devanture d'un magasin. Et entre guillemets, ça fait joli. Et c'est l'interaction que j'ai eue avec le vendeur. Alors attends. Tu veux bien nous la relire, s'il te plaît? Voilà. Faut se mettre l'idée. Donc il y a marqué la Médina, en pot, virgule, pied de Santoline, point. Plantes aromatiques et médicinales communes en Garrigue. Orne ici la devanture d'un magasin. Ouvrez les guillemets, ça fait joli, entre parenthèses, sourire. Et ça, c'est l'interaction que j'ai eue avec le vendeur. Et ça, je vais essayer de le mettre soit en italique, soit en gras pour montrer, pour essayer de restituer les interactions que j'ai eues avec les gens. La suivante. Moi, je vote pour la première de loin. Elle est magnifique. Ouais, elle est trop belle avec la dame derrière qui marche. L'autre est moins intéressante, franchement. D'accord, bon, on vote pour la première. Ah ouais, elle est super belle. Il y a le drapeau tunisien. Au passage, je suis magnifique. C'est même la couverture de ton herbier, je pense, pour la table des matières. Esthétiquement, elle est belle. Plein de choses. Ouais, au passage, voilà, je soumets à... Pour que se concentrer vraiment sur le sujet, parce que quelquefois c'est très difficile à trouver. L'animal, quelquefois ce sont les mouches ou les poissons qui sont très difficiles à trouver. Donc comme ça, je fais ça parce que comme ça, si on fait un diaporama, les yeux ne doivent pas trouver tout le temps c'est vrai. Comment dire, chercher en permanence le sujet de la photo. Et comme ça, on peut se concentrer sur un spot et après ça se bouge ou je sais pas. Et j'ai aussi essayé de faire des titres pour montrer les quartiers ou les endroits où on était. Et je l'ai mis avant la partie avec les animaux. Maintenant, ça ne se montre pas, je ne sais pas pourquoi. Et je ne suis pas sûr en ce moment si on va montrer dans le diaporama que les animaux ou aussi avec les titres du quartier avant. Attends, j'essaie de voir si on ne peut pas le montrer comme ça, ce serait mieux. Oui, voilà, on va le montrer comme ça. Tant pis. Voilà. Bien, mais... Comme ça, on peut regarder. Ah, elle est belle la mouche qui manque. Ok. Oui, ça c'est encore la question si je vais faire ça ou pas. Je le fais juste pour sur ce sujet-là, la relation entre eux et s'ils ont besoin de l'autre ou pas, et aussi en même temps la valeur. Donc dans les temps puniques, les animaux avaient une valeur plus haut, plus symbolique et plus c'était nécessaire d'avoir des animaux pour survivre aussi. Et maintenant on a cette detachment, éloignement, détachement des hommes et des animaux. Et donc la valeur a changé beaucoup et ça se montre aussi avec les photos de Carthage jusqu'au Haïkaoued, jusqu'à je sais pas, manger ou les pêcheurs, c'est pour survivre, pour gagner de l'argent. Et donc ça a changé et ça change aussi pendant le chênement. Et ça, ce sont un peu les choses que je voulais montrer dans le texte et avec les photos. Et en même temps aussi l'adaptation
des hommes et des animaux à l'autre. Adaptation mutuelle des hommes et des animaux. Ouais. Parce que quelque temps, c'est pas possible de s'adapter et je sais pas, il n'y a pas encore d'espace pour vivre pour les animaux ou c'est trop dangereux et des choses comme ça. Et est-ce que tu sais, parce que tu sais maintenant en écologie urbaine, il y a maintenant des gens qui sont intéressés un peu à l'animal en ville. Depuis 10 ans, c'est assez nouveau. Ouais. Et tu connais du coup les différents types d'espèces. Il y a l'animal domestique, l'animal évidemment sauvage, mais il y a l'animal commensal. Tu connais ça, non? Commensal. Commensal, C-O-2-M-E-N-S-A-L. Ça veut dire qu'ils mangent avec nous. C'est les animaux qui sont présents là où les hommes sont présents. L'animal commensal le plus célèbre, c'est le rat. Dès qu'il y a une communauté humaine sur la Terre, il y a des rats. Dans toutes les villes du monde, et il y a d'autres animaux commensaux. Les blattes, les animaux commensaux, en général, ils sont détestés par les humains parce qu'ils sont concurrents. Ils viennent manger les mêmes choses que nous. Et c'est souvent des espèces omnivores. Mais peut-être Nicolas, tu peux faire un petit... c'est juste une petite base d'écologie urbaine, parce qu'il y a maintenant une écologie urbaine qui s'intéresse à l'animal en ville, l'animal urbain, tu vois. Donc c'est intéressant d'avoir 2-3 notions. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les trucs de base? Du coup, toi tu parlais de ce rapport-là, c'est ça? C'est domestique, sauvage ou commensal. Je pense que c'est... Et c'est déjà intéressant parce que domestique sauvage, c'est une opposition qui en ville marche, qui est un peu insuffisante, parce qu'il y a les chats, et après il y a les chiens errants, encore un peu autre chose. Le commensal, le chien errant, c'est presque un commensal, il n'est plus domestique, il n'est pas vraiment sauvage, c'est devenu un commensal bizarre, c'est encore un cas particulier. Les renards, les machins. Ouais. Parce qu'en quelques villes, c'est maintenant déjà pris en conscience que c'est nécessaire de construire des choses pour les animaux aussi. Les différentes équipements qu'on a traversés, et je peux introduire les photos qu'on a fait pendant les 2 journées. Alors là, donc toi tu as comme projet d'intervenir sur ces photos avec du texte. Oui, j'ai fait un exemple. Ah oui, mais en PSD. Power. On a fait avec Power. Ah d'accord, on regarde d'abord les diaporamables. Tu expliques d'abord, on regarde les diaporamables, puis après on regarde l'exemple. D'accord. Parce que... Ok. Bon, j'ai profité des sommets et j'ai profité des pentes et des ponts pour rattraper ces photos-là. La première vue panoramique représente la gare, le dépôt des wagons, et là présente la zone industrielle du Méguélin. La deuxième photo panoramique représente les 2 tissus urbains, colonial et médiéval, jusqu'à la partie de la gare de la première photo. Là, oui, oui, exactement. La troisième photo représente surtout la partie du Mégrine, Jbenjloub et Sidi Fatral, oui, exactement. La quatrième, c'est un jeu que je l'ai fait sur le pont des piétons. Et le pont des piétons, Maigri, c'est là où il y a le bar route 66. Oui, exactement. Ouais, elle est magnifique, je trouve. Et là, c'est pas toujours des 360 pas, là c'est 180 par exemple. Oui, c'est un peu petit comme résolution. Celle-là aussi, elle est belle. Oui, ici c'est à la colline des Carrières, je pense. À la personne qui reçoit la carte postale, un sentiment que nous, on a vécu en voyant cet endroit. Un truc singulier qu'on ne trouve pas là-bas. Ouais. C'est ça. Venez ici parce que ça n'existe pas là-bas, justement. Donc, avoir d'un côté, rentrer dans le spectaculaire, dans le touristique flamboyant, plutôt avec l'ordinaire. D'autant plus que dans la collection de cartes postales coloniales que tu as, il y a des cartes postales très surprenantes qui montrent des choses hyper ordinaires, presque sociologiques ou ethnographiques, qui documentent la vie des gens, comme des pendus, par exemple des gens pendus par les forces de l'ordre françaises, ou des marchands de figues à l'étalage. Donc il y a une grande latitude. La carte postale, c'est pas forcément le paysage. C'est ça, c'est ça. Moi j'étais parti, pour moi quand tu avais dit on fait des cartes postales, j'ai toujours envoyé des paysages. Pas du tout. Et même s'il y a
Il y a un côté paysage, je n'ai pas envie de montrer le bon côté de ce paysage. On va le voir après avec ce que j'ai pris. C'est ce qui existe vraiment. C'est pas m'éloigner des ordures et prendre le monument. Non, ça fait partie du paysage, je veux le garder parce que c'est une réalité. Donc c'est une espèce de volonté fatale. Si on prend l'iconographie coloniale, elle est connotée. Il y a Séniti, je ne sais pas quoi, des pendus, même des révoltes. Il y a plein de... Ah oui, des cartes postales de révolte. Oui, oui. Il y a plein de choses. Parce que on voulait savoir sur un autre monde. D'ailleurs, c'est un moyen d'information. Le plus photographié au monde, paraît-il. Et c'était vraiment, on prenait tout. Le barbier, avec un une curiosité, comme nous là aujourd'hui. Maintenant, non, la carte postale n'a pas ce rôle du tout. Alors, soit on se place dans cette iconographie coloniale pour dire Séniti, petite mauresque, jolie juive, jolie berbère, je sais pas quoi, ça n'existe plus. Avant, on dividait toutes les berbères pour dire voilà la orientale, vitrine quoi. Maintenant, c'est un peu, même l'indigène n'existe plus. Hein. Bah, oui. On parlait de l'indigène. Maintenant, la forme carte postale, c'est quoi? C'est montrer un peu d'insolite, peut-être. Pour dire, c'est vrai, ça n'existe pas chez vous. Ou bien le joli paysage. Les cartes postales illuminées de Paris, tout ça, c'est moi. C'est vraiment l'image. Justement, les cartes qu'on fait de Tunisie aujourd'hui, c'est la mer, c'est la montagne, c'est avec des trucs. Oui, c'est le coucher de soleil. Alors, soit il faut se placer dans ce truc-là, ou bien le dénoncer. C'est l'inverse. Voilà, dénoncer ton attitude. Tu dois l'expliquer. Mettre en scène l'ordinaire, finalement, c'est une autre manière de découvrir Tunis. On disait, en fait, on essayait de faire les cartes postales qu'on ne fait pas. Donc c'est des anti-cartes postales. Si tu veux, tu peux mettre en scène l'ordinaire. Oui, c'est mal de redécouvrir Tunis. Voilà, on tient un parti pris pour dire voilà. Alter. Mais bizarrement, dans le regard colonial, qui n'était pas forcément bienveillant et pas forcément malveillant non plus d'ailleurs, des fois, mais c'était. Non mais. Sur les côtés positifs. Mais il y avait un avantage collatéral et involontaire, c'était cette mise en scène de l'ordinaire parce que c'était vécu comme tellement incroyable. Mais l'avantage, c'est que du coup, ça donne des cartes postales super intéressantes pour aujourd'hui parce qu'elles documentent des trucs qui sûrement n'avaient pas d'intérêt pour sa vie quotidienne. C'est un film d'essai. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas laissé entrer dans le personnage pour voir les personnages, voir... Il y en a une ou deux, tu vas voir. Il y en a une ou deux. Allez. Il paraît qu'après la mort, l'empreinte de notre âme perdue. Donc nous quittons la colline du Belvédère, etc., qui est pour nous un lieu symbolique parce qu'il y a des amis du Belvédère, et ça part. Et donc moi, ma rédaction, elle est en partie faite, mais elle n'est pas finie, elle est manuscrite. Tu dis ma rédaction, c'est mignon comme les enfants à l'école. Une rédaction, un rédacteur. On rédige. Un texte. Quand on rédige, on rédige. Donc ça m'a pris, j'ai alterné, alors aujourd'hui en particulier, j'ai alterné rédaction, information, documentation, rédaction. Et carte postale, lisation. Destination. Mesdames. Moi je termine ma présentation, parce que moi je fais ma présentation. Et donc j'ai travaillé en différents lieux, et j'ai alterné des lieux de travail, différents lieux de travail. Et différents arrêts d'écoute de Baptiste, j'ai vu des briefings. Mais j'ai un problème logistique. Et différents lieux de carte postale. C'est intéressant. C'est pas grave, je te le dis à toi. Mais non, mais c'est parce que. Non, c'est pas grave. Donc tout ça, je l'enverrai. Mes cartes postales, je les enverrai. J'en vais encore en faire demain. Et mon texte, je le taperai chez moi. Et tu auras tout ça. Oui, mais nous n'aurons pas bénéficié de parce qu'après, ça va. Notre pollinisation. Grâce à Internet. Mais après, ça va être rassemblé. Est-ce que ça repollinise? Comment est-ce que ça repollinise? Ça sera rassemblé après tout ça. Mais les cartes postales, comment est-ce qu'on peut aller voir nous alors? Je sais pas, demain matin. D'accord. Ah.
Demain matin. Je peux vous les montrer maintenant si vous voulez. Demain matin à 11h. Demain matin, comment on verra? Je pense pas. Hein. Direction. Ah bah c'est bien. Pourquoi il descend ça? Il descend pas. Ouais, c'est vrai, il descend pas. Ouais, il descend pas. Si, il descend. Merci. Ma mère rigole tout le temps avec ça. Elle me dit, tu vois, si les voleurs, ils étaient mignons, qu'ils venaient voler et braquer la maison, tant qu'à faire, je leur demanderais de me violer. Mais ils sont généralement moches. Bon, c'est pour ça que ça me fait peur. C'est la même histoire. Ah, tu as de qui tenir. Ah oui, elle fait un personnage. La prochaine fois quand vous reviendrez, il faut absolument que vous veniez manger. Boire un thé chez toi. Ouf. Et Paul, Oui. pensait que en fait. Le jour où il nous a rejoint pour la marche, là, le deuxième jour. Et alors, vas-y, dis-moi, est-ce qu'il y a des râleurs? Est-ce qu'il y a des tensions? Classique, quoi. Je suis désolée. Mais non. Pas de râleurs, il n'y a pas de tension. Et pour géant, de l'autre côté. Géant, c'est pour ça que c'est géant, je crois. Ouais, c'était géant. Et il y avait un.